Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons automatiquement une nouvelle créature et avons accès à tout le royaume du Père. Dieu nous considère et nous voit dorénavant comme ses fils, c'est-à-dire à son image et à sa ressemblance, tel il est, tel nous sommes, conformes à Jésus-Christ sur la terre. Cela est une réalité spirituelle, tout comme ses promesses et ses révélations personnelles. Pourtant, nous ne percevons pas toujours cette transformation et nos pensées, notre langage, nos ressentis, nos actions sont toujours les mêmes que la veille. Alors pourquoi ? Parce que nous vivons encore avec l'héritage du monde, nos mensonges, nos forteresses, nos blessures, notre éducation, nos mauvaises habitudes. Et tout cela fait partie du royaume des ténèbres, contraire à celui de Dieu qui n'a rien de lui en lui. Ces prochains versets nous expliquent qu'un enfant est esclave. Galates 4. Voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout. Pour nous, c'est la même chose. Avant, nous étions comme des enfants, nous étions esclaves des forces du monde. Donc là, il explique que avant, l'enfant, quand on est enfant de Dieu, on est censé ne plus être esclave mais être libre, mais un enfant du monde est esclave des forces du monde. Donc si nous entrons dans le royaume de Dieu, une fois qu'on a accepté Jésus avec notre mentalité, nos pensées, nos habitudes du monde d'avant, en fait, on demeure toujours esclave malgré qu'on soit enfant de Dieu. Éphésiens 4, 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc là aussi, il expliquait que l'enfant n'est pas assez fortifié et solide et il est ballotté à tout vent. Dans Hébreux 5, 13, « Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » 1 Corinthiens 3, 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Donc là, on voit bien que les enfants en Christ sont encore des hommes charnels. Dans 1 Jean 2, lorsqu'il s'adresse aux croyants, il utilise les mots « mes petits-enfants ». Alors là, je vais vous partager une anecdote. Parce que je trouve que des expériences personnelles, ça fortifie et ça montre aussi que Dieu est vivant. C'est bien d'agrémenter, je pense, des enseignements, des choses que l'on reçoit par du vécu. Donc je conduisais, c'était un jour je conduisais, et face à moi il y avait une voiture avec un sticker où il y avait écrit « bébé à bord ». Et ce sticker, c'est exactement celui que j'avais acheté 15 ans auparavant pour mon fils. Et que je n'avais pas revu entre-temps. Alors j'ai été émerveillée de revoir ce sticker. Ça m'a fait une petite pointe de nostalgie, mais dans la joie. Et à ce moment-là, une voix intérieure vient casser l'ambiance et me dit « c'est toi ». Alors sur le coup, j'ai dit « ah, c'est pas très joyeux tout ça, donc c'est moi ». Donc j'ai accepté et j'ai compris que mon état spirituel, j'étais un bébé spirituel. Donc voilà, c'est déjà bien de le reconnaître et de l'accepter. Et quelque temps après, dans d'autres rêves, je voyais Jésus avec un enfant dans les bras. Il prenait dans les bras, il l'embrassait. Et je savais que cet enfant, c'était moi. Et donc j'ai vu qu'au fil des mois, du temps, j'avais grandi. Et cet enfant devait avoir 7-8 ans. Donc ça, c'était il y a quelque temps de cela. Mais donc voilà, on peut accepter Dieu dans notre vie, mais il faut après croître. Même si Dieu nous voit avec des yeux comme si on était des fils, nous devons grandir. Et ça prend du temps parfois. Parfois ça va vite, des fois ça peut prendre plus de temps. C'est pour ça que même si je comprends et que j'explique tout cela dans cette vidéo, cela ne veut pas dire que j'y suis encore arrivée. Parce qu'entre la révélation et la concrétisation, il y a la pratique. Et c'est la partie la plus difficile qui demande de l'assiduité et de la persévérance. Donc pour accéder à toutes ces réalités spirituelles, il faut grandir. Et pour grandir, il faut travailler. Oui, semer pour récolter. Et ces réalités spirituelles deviendront naturelles. Nous serons alors, comme le dit Psaume 82, 6, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Donc Dieu, comme nous sommes des fils du Très-Haut, nous sommes aussi des dieux sur la terre. Et même Jésus le dit dans Jean 10, 34. Jésus leur répondit, «
N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Alors oui, tout est accompli, oui, Jésus a vaincu le monde. Mais en fait, il nous a frayé un chemin. Et c'est à notre tour maintenant d'y marcher main dans la main avec lui, en l'écoutant et réalisant ce qu'il nous conseille de faire pour y arriver. En fait, tout est donné, mais rien n'est acquis. Tout comme dans ce monde, avec Dieu, il faut travailler pour avoir un résultat. La différence, c'est que dans ce monde, le résultat n'est pas garanti, alors qu'avec Dieu, c'est la victoire assurée. À condition de l'écouter et de pratiquer sa parole de vérité, car c'est la base de tout. Dans Éphésiens 4, 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? C'est la parole. Jean 1, versets 1 et 3. Au commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Là, on voit bien que la parole est créatrice et c'est la parole qui transforme. Donc ce n'est pas par nos propres forces, désirs ou méthodes que nous obtiendrons quoi que ce soit de Dieu, mais par la foi en sa parole et surtout par sa grâce. Éphésiens 2, verset 9. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Et j'ai mis presque 4 ans à comprendre, moi, la grâce de Dieu. Parce qu'ayant grandi dans un monde qui t'apprend qu'il faut tout se gagner par nos propres efforts, comme il y a le slogan qui dit « No pain, no gain », ça veut dire pas de douleur, pas de résultat, et que nous sommes maîtres de notre propre vie, que tout dépend de nous-mêmes, voilà. Alors pour avancer avec Dieu, j'étais sans cesse dans l'effort, dans le faire plutôt que dans l'être. Et cela aboutissait toujours à de l'épuisement puis du découragement. Je faisais tout le contraire de ce que Dieu attendait de moi. Il me demandait d'avoir confiance et de lâcher prise, mais pour moi, je considérais ça comme un saut à l'élastique. Alors le meilleur moyen pour y arriver est de partir de la victoire et non de notre condition actuelle. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi. Dans la foi, c'est-à-dire dans l'espérance de la transformation à l'image de Christ. Romains 4, versets 17-18. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Ce passage nous montre bien qu'en premier, Dieu fait une promesse à Abraham. Dieu est celui qui donne la vie là où il y a la mort, qui fait pousser là où il y a la sécheresse. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas encore, c'est-à-dire ses promesses, comme si elles étaient déjà là. Donc malgré son vieil âge et sa faible condition, qu'Abraham voyait et réalisait, il a quand même cru en cette promesse. Il s'y est attaché contre toute espérance. Et c'est cette foi qui lui a valu le résultat promis. Parce que sans cette foi et sans cette persévérance, la promesse n'aurait jamais eu lieu, même si Dieu lui avait révélé. Comme quoi tout s'acquiert avec une force mentale inébranlable. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Là, on parle de violence spirituelle pour rentrer, pour saisir les promesses et entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc, ça va crescendo. Au début, on demande. C'est facile et on obtient. Ensuite, il faut chercher. C'est un peu plus difficile. Et on finit par trouver. Et la dernière étape, c'est un peu comme le verset précédent. Il faut frapper, 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 insister jusqu'à ce que Dieu nous ouvre la porte. Alors, bonne croissance avec le soutien du Saint-Esprit, qui sans lui, nous ne pouvons rien faire.